Salut Marc. Salut Raphaël. Donc toi, il me semble que ton métier, c'est l'éco-design et que tu vas pouvoir mieux nous expliquer ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis chef de projet éco-conception. Donc mon rôle, c'est de faire en sorte que Decathlon passe de concepteur de produits à éco-concepteur de produits. Et donc pour ça, je vais accompagner les concepteurs de nos produits à intégrer les enjeux environnementaux dans leur travail. Et donc j'accompagne comme ça les sports et les process industriels à le faire. Et donc, ma question, c'est mais qu'est-ce que c'est l'éco-design? Avant de répondre à cette question, je te propose qu'on regarde un sujet et on en parle après. Ok, on fait comme ça, c'est parti. Our finest playgrounds, fields that have never faced such a testing time. To safeguard them, we can each do our bit to ensure changes happen. Here at Decathlon, we have chosen to act right at the source, starting with the way our products are designed, so that they have a lower environmental impact, are repairable, or more durable. And because sport gave us our love of a challenge, we decided to set the bar high by imposing strict and ambitious eco-design criteria to be really effective. Reducing the impact our activities have on the environment is a priority. This race against time is one we are running as a team, thanks to each of us, each of you. Our aim for 100% of our products to be eco-design products in 2026. Donc en regardant le sujet, je crois comprendre que l'éco-conception en général, ça veut dire qu'on baisse l'impact d'un produit, mais sans qu'il y ait de seuil vraiment établi. Et vous, votre travail, c'est de garantir une baisse significative d'impact? Oui, c'est ça. En fait, l'éco-conception, c'est de diminuer sur l'ensemble du cycle de vie du produit, donc de la matière première à sa transformation, son transport, son usage et à sa fin de vie. Et du coup, nous, quand on a établi notre définition d'éco-conception, c'est vraiment de définir des seuils pour se dire, pour garantir une baisse significative des impacts environnementaux. Mais vous faites comment? Parce qu'on a des dizaines de marques, des milliers de produits. Ça se passe comment ce travail-là? Oui, l'enjeu, c'est de mesurer là où sont vraiment nos impacts environnementaux et de définir l'ensemble des actions qui ont le plus gros impact. Et là, on peut trouver des leviers d'éco-conception. C'est suffisant de faire tout ça? Alors l'éco-conception, ce n'est pas suffisant pour réduire l'ensemble de l'impact de Decathlon, mais c'est une ultra nécessité pour le faire parce qu'on est concepteur et on a une responsabilité de diminuer l'impact de nos produits. Et après, on peut jouer sur d'autres aspects qui sont la vente de produits d'occasion, la location de produits, des choses comme ça. Donc pour résumer, en 1, on s'assure que le produit reste au moins aussi performant. Et en 2, vous essayez de trouver des compromis et des façons de réduire son impact et les pollutions qu'il génère. C'est exactement ça, tu as tout compris. Super, si j'ai tout compris. Maintenant, on va aller voir de plus près comment les équipes de conception innovent pour nous proposer des produits tout aussi performants, moins polluants et qui nous permettent de continuer à pratiquer nos sports préférés. Jogflow is eco-design. I can share maybe the main 3 secrets behind this story. So the first secret is the simplification of design. We developed a shoes where we use almost 3 or 4 components and we make the new shoes. And the second one is using the maximum amount of recycled component. And the third one is reducing the amount of wastage. So for these shoes we have used a new technology. It's called 3D knitting, which help us to make a upper with zero waste. At the beginning, we faced little bit difficulties of the sourcing of the recycled polyester yarn because we need some specific recycled polyester yarn for shoes because today is available for the textile, but for shoes we need specific yarn. The socks knitting technology that we have used for these shoes is not very common in the market, so Decathlon is the first who is going to use this technology. L'éco-conception, c'est avant tout réduire l'impact environnemental de notre produit tout en gardant les performances techniques qu'on peut avoir parce qu'un produit, ça sert à rien de le commercialiser si en abaissant son impact, on perd en technicité. Alors sur un skate, on n'a pas grande marge de manœuvre à part le deck. Les trucks et les roues qui représentent le plus de poids dans l'impact environnemental du produit. Donc là, parmi les critères éco-design de Decathlon, il faut avoir un certain taux de matière recyclée dans la masse totale du produit ou alors réduire son impact environnemental de 10% selon 2 critères. Et nous, on a travaillé sur les 2 côtés. En mettant une grosse part de PP recyclé, du polypropylène, on a mis un peu plus de 83% de PP recyclé dans la composition du deck, qui permet du coup d'atteindre un taux de plus de 40% de matière recyclée dans le produit. À la base, le skate il est nu, c'est-à-dire que la couleur de la matière recyclée elle est gris, verte ou noire. Et ensuite les taches que vous voyez en dessous, c'est des taches qui ont été faites de manière unique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas retrouver dans le magasin 2 planches identiques. Et du coup, mention spéciale au packaging qui ont fait un gros travail parce que c'est pas simple de retirer le plastique de leur packaging.
Ce maillot est éco-design parce qu'il est constitué de 45% de polyamide recyclé et de 25% de polyester recyclé. Quand on décide d'utiliser ce type de textile, la difficulté c'est de s'assurer que la durabilité soit la même qu'un textile non recyclé. Donc on a fait des tests labo et des tests d'usage pour vérifier que la durabilité était la même. Les contraintes pour trouver une matière recyclée sur un maillot de bain, c'est qu'on veut aussi allier le confort et l'usage du produit. Et le confort, ça passe par un composant qui est élastique, donc qui contient de l'élastane. Aujourd'hui, on n'a aucune solution pour que l'élastane soit recyclé. Nos équipes travaillent dessus, mais c'est encore compliqué de le trouver. Donc c'est de trouver un bon compromis entre une matière avec un polyamide recyclé et de l'élastane pour qu'on puisse allier le confort et en même temps pouvoir avoir les performances techniques. Un autre challenge pour concevoir ce maillot de bain, ça a été de trouver une matière qui soit et recyclée et en même temps qui réponde à nos attentes en termes de design, c'est-à-dire avec une texture. Parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y en avait pas beaucoup et donc avec mon ingénieur composant, on a réussi à trouver un composant qui soit et design et recyclé. You know that at Decathlon, we all are working to reduce our carbon footprint. So the first step to do that is that by changing the material, but then we thought that this step is not enough. And we wanted to go beyond that. By working on the different possibilities of the design, we try to reduce our consumption. To make a t-shirt, we need, let's say, 1 meter of fabric, for example. In minimum waste design, we work on all the different possibility of the design, the way of cutting, the way of putting the fabric on the table and cutting in such a way. We make more t-shirts from the same amount of fabric. We are saving 0.01 meter per t-shirt. So this figure looks small when we are talking about one t-shirt, but when the quantity is in millions, it has a big impact overall globally. And thanks to the minimum waste design, just in the first year of this implantation, we have been able to save, I will say, around 43 kilometers of fabric. Cette gamme est éco-design en ce sens qu'elle n'est pas teinte. On a identifié la teinture comme l'une des étapes dans le process de fabrication les plus impactantes sur l'environnement. À partir de là, on a commencé à travailler sur des procédés de teinture moins impactants sur l'environnement qu'un procédé classique. Toute la réflexion que nous on a menée, c'est est-ce qu'on peut aller encore au-delà ? Et aller au-delà, tout simplement, c'est retirer la teinture. Donc tout l'intérêt de cette collection, c'est de montrer sur un équipement complet de camping qu'on peut proposer des produits qui à la fois répondent aux besoins des utilisateurs et réduit de façon vraiment très importante l'impact sur le CO2 en enlevant toute teinture. Sur ce sac de couchage, en plus de ne pas teindre le tissu, on utilise aussi un tissu recyclé. Là, on atteint moins 26% d'impact CO2 par rapport à un sac de couchage qui aurait été conçu de façon très classique. Alors, ce qui est venu très vite, c'est la question de la saleté. Il faut peut-être mettre de côté nos habitudes, si on n'est pas sur quelque chose qui est de l'ordre plutôt du détail et que l'expérience va peut-être être encore plus forte avec des produits de ce type-là qui embarquent aussi un geste d'éco-conception assez important. Cette chaussure, en fait, on a voulu la rendre éco-conçue via la durabilité. Alors, le Long Lasting Factor, c'est un outil qui nous permet de caractériser la résistance des produits. C'est un ensemble de tests laboratoires qui vont nous permettre, une fois avoir fait ces essais sur la chaussure, de pouvoir évaluer la durée de vie de notre produit chaussant. Donc, on va savoir dire, une fois qu'on conçoit une chaussure ou pendant la phase de conception, on va savoir dire en amont combien de temps la chaussure va résister. Donc, on a fait plein d'itérations jusqu'à ce qu'on soit les meilleurs de la gamme du marché actuel sur chaque type de dégradation qu'on voit apparaître sur les chaussures de foot. Donc tant qu'on n'avait pas des résultats laboratoires largement supérieurs à ce qu'on a actuellement dans la moyenne du marché, on ne voulait pas valider le produit. Les plus gros défis auxquels on a fait face, c'est surtout la maîtrise du processus de conception parce que c'est quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché actuel du football. On a dû aussi faire face à des nouvelles dégradations qu'on n'observait pas forcément sur le terrain avant et on a trouvé des tests pour pouvoir modifier et améliorer le produit en continu. Et c'est comme ça qu'on arrive au bout de plusieurs années à concevoir une chaussure très résistante et éco-conçue. Alors le kayak 100, il est éco-design pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a changé le composant. D'un composant textile classique, on est passé à un composant en dye. Ça permet d'économiser de l'eau, d'économiser de l'énergie. Ça permet de réduire l'impact CO2 entre 15% et 20%. La deuxième raison pour laquelle le kayak 100 il est éco-conçu, c'est qu'on a travaillé fortement la réparabilité du produit. Le taux de réparabilité du kayak 100, il est de 94%. Ça veut dire que nos clients, ils peuvent soit décider de réparer leur kayak tout seul,
On met à leur disposition l'ensemble des pièces SAV et on a mis en place des vidéos tutoriels qui leur permettent de réparer très simplement leur kayak 100. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent passer par notre réseau d'ateliers où des techniciens sont formés pour la réparation de nos kayaks. Les ateliers sont partout dans le monde, ils sont directement associés au magasin Decathlon. En 2026, on imagine que 100% des produits Itiwit seront réparables et qu'on réparera 100% des produits qui nous seront retournés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chausson, plus tu grimpes, plus ça s'use. La semelle s'use. Du coup, il existe une solution qui est le ressemblage, qui permet d'éviter de jeter le chausson. La problématique qu'on avait, c'était qu'une partie des utilisateurs ne savent pas quand il faut ressemeler. Donc du coup, ils vont trop user la semelle, ça va abîmer le chausson, et du coup, après le ressemblage, il sera soit moins efficace, soit impossible, et donc il faudra jeter le chausson. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'était de créer un simple témoin d'usure qui permet de dire à l'utilisateur « Attention, stop, là, il va falloir penser à ressemeler son chausson ». Les meilleures idées, en fait, elles paraissent simples, et celle-ci, elle est simple. Par contre, elle est moins simple pour la réalisation technique, parce qu'il fallait relever le défi sur un matériau très fin, 2 mm d'épaisseur, de le rendre bicolore avec une régularité de qualité et de finesse. On est les seuls dans le milieu de l'escalade à le faire. Par contre, ce n'était pas suffisant. Il fallait s'assurer que ce soit simple aussi pour les gens d'aller ressemeler. Et là, on a été confronté à une deuxième problématique, c'est qu'il existe peu de ressemeleurs, encore moins de ressemeleurs spécialistes de l'escalade. Et donc du coup, on avait beau dire aux gens « Ok, maintenant il faut que tu ailles ressemeler », si on n'avait pas une offre de ressemelage en face, on perdait le match. C'est pour ça qu'on a créé un service de ressemelage chez Decathlon. Ils ont juste à déposer le chausson et puis nous, on s'occupe du ressemelage. La Reine 4, elle est éco-design parce qu'elle utilise une matière composée de polyester recyclé. Et en plus, on utilise un process de teinture qui n'utilise pas d'eau et de produits chimiques. On a voulu rendre cette veste recyclable et on est parti sur la piste de choisir un composant constitué de monomatière, une seule matière, donc 100% polyester. Le composant, il n'est pas complètement imperméable. Et donc, on a dû trouver des solutions pour compenser à cette perte d'imperméabilité. D'habitude, sur un produit imperméable, on utilise donc des bandes à étancher pour que les coutures ne prennent pas l'eau. Et là, on ne pouvait pas utiliser de bandes à étancher. Donc tout le challenge, c'était de trouver une façon de monter le vêtement sans avoir de coutures qui prennent trop vite l'eau. Donc trouver une autre façon de monter le vêtement. J'ai travaillé un patronage où j'ai pas de couture ni sur les épaules ni sur l'emmanchure. Donc ça, c'était assez difficile parce que c'est pas quelque chose de classique. On doit faire le minimum de couture sur le produit. Et comme on a peu de couture, et ben tout ce qui est pince de cintrage pour un petit peu resserrer le produit, ça, on ne peut pas le faire en fait. Parce que chaque couture qu'on rajoute, c'est un risque que l'eau rentre dans le produit. Ça aussi, c'est un autre challenge pour nous, c'est comment faire en sorte que le produit il soit beau et en même temps qu'il ne prenne pas l'eau. Bonjour Isabelle. Bonjour Raphaël. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle chez Decathlon? Oui, je suis responsable du développement durable et donc avec toute l'équipe, on a en charge de concilier le sens de Decathlon de rendre durablement les plaisirs et les bienfaits du sport accessibles au plus grand nombre avec le bien-être humain et les limites planétaires. Pendant tout ce programme, on est allé un petit peu enquêter, rencontrer plein de monde pour qu'ils nous expliquent ce qu'il y a derrière l'éco-design. C'est un petit peu plus clair pour nous maintenant, c'est même très clair, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ce sujet est important pour notre entreprise. Comme tu le sais Raphaël, Decathlon vend chaque année plus d'1 milliard de produits partout dans le monde. Et plus des 2/3 de l'impact environnemental de Decathlon est lié justement à ces produits. Et donc, on doit faire en sorte que chacun des produits que l'on met sur le marché ait un impact le plus faible possible. Et donc, la somme de toutes les démarches d'éco-conception de nos produits va venir baisser l'impact environnemental de Decathlon. Et ça, c'est primordial. Ok, donc on peut vraiment dire que c'est un axe stratégique majeur. C'est un axe stratégique majeur pour la politique de développement durable de Decathlon. Et aujourd'hui, on a un certain pourcentage de l'offre qui est éco-design. On en voit de plus en plus des produits éco-design apparaître dans les rayons. Mais tous ne le sont pas. Quels sont vraiment nos objectifs? En 2021, 10% du chiffre d'affaires a été réalisé grâce à des produits qui avaient bénéficié d'une démarche d'éco-conception. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 100%
en 2026. Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver et on va passer par une étape où on priorise l'éco-conception des produits 2080 qui sont les produits les plus vendus. Donc finalement, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un sujet de transformation pour notre entreprise et que l'éco-conception d'aujourd'hui, c'est la conception de demain. Complètement. Je pense que on a cette chance chez Decathlon de concevoir nos produits depuis de longues années et ça nous permet d'avoir accès à la composition avec les matières, avec les différents process de fabrication. Et aujourd'hui, on a cette chance de pouvoir travailler sur ces thématiques-là pour intégrer la dimension environnementale. Et donc, évidemment, la conception demain sera parfaitement égal à l'éco-conception. Il n'y aura plus aucune conception de produit sans prendre en considération les aspects environnementaux. Merci Isabelle. De rien Raphaël, avec plaisir.